Bonjour à tous, je suis Vanessa. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour vous donner les 5 points clés de la communication animale. Alors, on va commencer rapidement. Le premier point, tout simplement aimer les animaux, avoir de l'empathie pour les animaux. Franchement, si vous n'aimez pas vos animaux, ça sert à rien de continuer cette vidéo. Hein, autant vous arrêter tout de suite. Par contre, si vous aimez les animaux et que vous avez envie de les comprendre, bienvenue. Petit 2, la bonne respiration. Comme vous savez, on a tendance à ne pas respirer correctement. Soit on respire que par la bouche, soit que par le nez. Voilà, alors franchement, c'est la mauvaise méthode. Mais on le fait tous. C'est tout à fait normal. Par contre, il existe une méthode qui est très facile à faire et que vous pouvez faire tous les jours. Pas trop longtemps, mais tous les jours. On inspire par le nez en gonflant le ventre et on expire par la bouche en dégonflant son ventre. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour sentir cette respiration quand elle... ne en faites pas, surtout, très important, n'en faites pas trop longtemps au début quand vous commencez, puisque si vous respirez trop longtemps, vous allez oxygéner votre sang et votre cerveau, et quand vous allez vous lever, vous allez faire boum. Voilà, donc doucement au début et y aller progressivement. Petit 3, la méditation. Hyper important. Je vous mets le lien de la méditation que j'utilise lors de mes stages dans la description. N'hésitez pas, elle est juste tip top. L'idéal d'en faire tous les jours. Voilà, une fois par jour, faire une méditation. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Mais la méditation que je vous conseille dure à peu près 7 minutes. Donc si vous n'avez pas 7 minutes par jour à vous consacrer rien qu'à vous, ce serait dommage quand même. Mais c'est hyper important la méditation, il faut apprendre à se relâcher, à se relaxer. Petit 4, la confiance en soi, ou plus précisément la confiance en ses ressentis. Je ne vous demande pas d'avoir 100% confiance en soi, parce que moi-même, je n'ai pas confiance à 100% de moi. Et je préfère que ce soit comme ça. Par contre, avoir confiance en ses ressentis, c'est hyper important. Je suis sûre que vous avez conscience que vous ressentez les choses quand votre animal ne va pas bien. Votre animal est malade. Vous le savez. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de la communication animale. Oui, oui, oui. Donc, c'est très important d'avoir confiance en soi. Autre exemple. Vous rentrez du travail et votre chien ou votre chat vous attend derrière la porte. Coïncidence ou pas? Ce n'est pas une coïncidence. Tout simplement, vous avez pensé à lui lors de votre retour chez vous, tout simplement. Et ce qui a fait que, il a reçu le message. Et donc, il vous attend impatiemment. Tout simplement. Voilà, petit 5. La chose à faire la plus importante. Ne lâchez jamais l'affaire. C'est hyper important. C'est pas parce qu'au début vous n'avez pas de ressenti que vous n'y arriverez pas. Non, non, non. Bien évidemment, il ne faut pas se forcer à communiquer. Si vous vous sentez fatigué, stressé ou autre, c'est pas la peine. N'essayez pas de communiquer, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes détendu et autres, il n'y a pas de souci. Mais ne forcez pas la chose. Mais surtout, si vous n'avez pas de ressenti, très 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 important, ne lâchez pas l'affaire. C'est très important. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, alors je vous donne 2 petits bonus. Le premier, trouvez les bons livres pour les petits budgets. Parce que je sais très bien que vous n'avez pas tous un budget de malade pour faire des stages ou autre. Sachant qu'il y a des stages qui sont très chers. Qui sont top, mais qui sont très chers. J'ai écrit justement un livre sur la communication animale. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais je vais pas vous cacher que j'aime beaucoup mon livre parce que ce sont toutes mes années d'expérience que j'ai remis dans ce livre pour vous apprendre à communiquer avec vos animaux. Et deuxième petit bonus, trouvez un bon stage, tout simplement. C'est vrai que vous allez avoir des très bons qui sont très chers, mais c'est pas parce que vous mettez très cher dedans qu'il va forcément être supérieur à d'autres.
ça veut rien dire. Moi par exemple, dans ma région où je me déplace, hein, je me déplace partout en France en fonction, si vous avez la possibilité de m'accueillir et d'accueillir du monde, voilà, moi c'est 80 € par personne la journée. Franchement, tous mes clients me disent que je ne suis pas chère. Alors, ok, et je peux vous jurer qu'à la fin de la journée, vous allez avoir des ressentis et vous aurez communiqué avec des animaux. Voilà, c'est pas pour vendre mes stages, mais voilà, c'est important de comprendre qu'il peut y avoir des stages à petit prix qui sont aussi bons que des grands stages. Il faut vraiment regarder le profil du communicateur, celui qui fait le stage. Il ne faut pas hésiter. Si vous ne sentez pas la chose, n'y allez pas. Par contre, si vous sentez la chose, aucun problème, allez-y. Voilà. Il faut laisser son intuition, son envie parler. Mais ne forcez pas la faire, même si vous sentez que cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà, ça sert à rien d'y aller. Donc j'espère que ces prochaines vidéos vont vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner un peu plus bas sur ma chaîne YouTube. Et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je poste une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!